Bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous, ici c'est la lecture des messages d'Oracle. Et la musique aujourd'hui c'est Fréquence spirituelle puissante, Protection richesse, Miracle et bénédiction. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec médecine chamanique. Désolée pour le grand délai, j'ai eu des difficultés techniques de caméra, de programme, d'enregistrement. Bref, j'ai mon chum qui m'a fait un beau cadeau, une caméra Logitech. Et c'est la première fois que je l'utilise aujourd'hui. Oups. Et ça vire de bord. Et nous avons les os divinatoires. Mettre ça à côté. Je sais pas si on voit bien. Comme ça, non, comme ça. Plus haut, plus bas. Peut-être de côté de même. C'est l'éclairage le problème. Bon, les os divinatoires. 88. J'espère que vous avez passé un beau week-end. On part. Les dés sont jetés. Les chamans ont toujours eu recours à des cristaux, à des haricots, à des bâtons ou à des os pour prédire l'avenir, cléromancie, et ont de tout temps interprété les signes dans le but d'accompagner les changements et les défis qui se présentaient. Il est temps d'ouvrir grand les yeux et d'être attentif au monde qui vous entoure. Cessez de compter sur les technologies modernes pour obtenir des réponses à vos questions existentielles. Le monde des esprits vous demande de vous entraîner à devenir plus conscient des messages que la nature vous envoie. Le véritable art de la divination consiste à être attentif à tout ce qui vous entoure. Prenez l'habitude de demander conseil aux esprits et aux forces de la nature. Ils entendront votre appel et vous répondront si vous leur prêtez attention. Sortez dehors et observez la nature afin de bien aiguiser votre intuition et de pouvoir faire confiance à ce que vous voyez. À force d'observer les signes que la nature vous envoie, comme une feuille qui se détache d'un arbre, la forme d'un nuage, l'aspect d'un caillou, la rencontre avec un animal, vous deviendrez plus sensible aux différentes facettes de la nature et à sa magie. Vos sens se développeront. Symbolique. La divination avec des os est une pratique ancienne utilisée par de nombreux devins, herboristes et médiums sur tout le continent africain, dans toute l'Asie et l'Amérique du Nord. Les objets sont soit fabriqués par l'être humain, soit directement recueillis dans la nature. Il peut s'agir d'os, de coquillages, de noix, de pièces de monnaie ou de pierres. Le chaman observe la manière et l'endroit où tombent les objets et il est attentif aux images qu'ils forment. Les objets divinatoires sont conservés dans un panier, un bol, un sac, une pochette ou déposés sur un autel. Ces objets sacrés sont respectés et honorés dans les pratiques vaudou et par les hommes médecines d'Amérique du Sud. Interprétation. Soyez attentifs, les signes et les messages que vous avez réclamés se présentent à vous. Demandez aux esprits et aux forces de la nature de vous conseiller et de vous instruire. Observez bien ce qui vous entoure. Faites confiance à votre intuition, vous connaissez déjà les réponses. Aiguisez vos dons divinatoires et utilisez-les. Le message des os divinatoires. Les dés sont jetés, observe-moi. Des messages, je t'envoie. La nature attend que tu repères ces signes, la vérité que les esprits t'enseignent. Voilà pour os divinatoires de médecine chamanique. Oracle de l'intuition et de l'action. Fait que là, on a une qui a viré de bord. Je m'en allais juste dire, j'ai pas eu de chiffre. Fait qu'on va y aller avec la coupe. Puis finalement, ben ça a flip-floppé. En longtemps que mon vidéo soit pas être un flop. Lol. Et nous avons l'art du drame, numéro 31.
ça va être à regarder, à arranger. Shakespeare a dit « Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. » Cet oracle vous met en garde car vous prenez souvent les situations de votre vie comme des drames. Il est grand temps d'apprendre à dédramatiser et de placer votre loupe de la vie sur le rire et le plaisir d'être et de vivre les situations de façon céleste. Être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec légèreté est un art. L'autodérision prouve que vous gagnez en flexibilité intellectuelle et que vous touchez à votre vulnérabilité. Apprenez à ne pas trop vous prendre au sérieux et cessez de voir les choses comme si elles étaient toujours sombres. Voir la lumière est un remède naturel pour l'âme. En développant l'autodérision, le plaisir et le rire au quotidien, vous nourrissez une joie de vivre qui est gage de succès. L'écriture intuitive, cher plus votre prénom, la force qui te permet de dédramatiser les situations est 3 petits points et on fait sa liste. Voilà pour oracle d'intuition action. L'oracle quantique. Et voilà. Et nous avons envol. Voyons, je viens de coller avec. Bulle, envole-toi. Envol. 127. Je suis tombée direct dessus. On sauve du temps. Léger comme l'air, je vole vers les cimes. Sens symbolique et divinatoire. S'élancer vers le ciel, décoller du monde matériel. L'envol est l'impulsion qui permet à la conscience de monter vers un monde plus léger. L'envol symbolise le départ vers un voyage initiatique. Il est l'énergie subtile qui permet l'évolution de la conscience. Savoir se laisser porter par l'air est son secret. L'esprit se libère et vole vers son but. Se donner les moyens de démarrer un processus. S'envoler vers un objectif, voyage aérien. Se laisser porter par le vent du moment, en profiter pour se lancer. Une force subtile s'exerce sur le consultant et le pousse dans une direction donnée. Une idée de déplacement, de voyage. Prendre conscience des forces environnantes qui poussent au mouvement. Le consultant a une aspiration profonde pour quelque chose, acte de foi. L'envol peut aussi signifier une mise à l'épreuve. Personne liée au monde du voyage, présence d'un guide spirituel. Phrase clé. Je commence une transformation dans ma vie, je me fixe un objectif et me donne les moyens de l'atteindre. J'aspire à progresser dans ma prise de conscience. J'ai confiance dans les forces qui me soutiennent. Utilisation générale de l'énergie de l'envol. Aide au démarrage de processus d'une prise de conscience ou d'une évolution spirituelle. Renforce la détermination, la confiance en soi. Aide à avoir foi dans la vie. Facilite le don de voir. Aide à se sentir léger. Aide à s'adapter au changement d'état de conscience. Favorise le lâcher-prise, la vision positive. Voilà pour l'envol de l'oracle quantique. C'est bien, c'est très très bien. Oracle des animaux guérisseurs. Je t'en ai direct. Ouais, ok. Le rhinocéros 25. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, l'éclairage, là. Il va falloir que... Mots-clés. Sagesse ancienne, solidité, ancrage, centrage. Le rhinocéros est l'un des plus grands mammifères terrestres, seul l'éléphant le dépasse. Son ancêtre, le rhinocéros laineux, arpentait déjà la Terre il y a plus de 50 millions d'années.
ce qui relie le rhinocéros à la sagesse ancestrale. Le mot grec rhinocéros se traduit littéralement par corne de nez, ce qui indique la caractéristique la plus évidente de ce géant gris. D'un point de vue spirituel, la corne du rhinocéros symbolise la vie vécue de manière sacrée et la connexion au divin. L'énergie du rhinocéros est stable, solide et fermement ancrée, faisant de lui un excellent allié par temps d'incertitude. Lorsque vous avez l'impression que le monde qui vous entoure est en train de s'écrouler, souvenez-vous de la façon qu'a le rhinocéros de maintenir fermement sa position en étant profondément ancré dans la terre. Le rhinocéros arpente la terre avec son poids corporel dirigé vers le sol, mais, malgré sa taille imposante, il est capable de courir très vite, nous montrant ainsi que les choses ne sont certainement pas toujours ce qu'elles paraissent être au premier abord. La médecine du rhinocéros vous offrira un équilibre et une stabilité qui finalement ne peuvent être trouvés qu'en soi-même. Le rhinocéros est un animal essentiellement solitaire. Il est ainsi un merveilleux enseignant pour apprendre à être davantage à l'aise avec soi-même. Il peut vous montrer comment trouver de l'énergie dans votre solitude en puisant dans votre propre sagesse naturelle. Cette carte vous invite à prendre du recul et passer un peu de temps seul avec vos pensées, pratiquer l'ancrage et renouer avec la terre, libérer toute énergie indésirable et la renvoyer à la terre. Voilà pour le rhinocéros, animaux guérisseurs. Le tarot des animaux. Wow! On va arrêter ça là. L'ego numéro 15. Chat siamois. Peut-être que vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veuillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. C'est fou comment ça se suit, hein? Ça parlait de matériel tantôt aussi. Est-ce qu'on la voit bien? On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça dit? L'ego. Voilà. Le chat siamois. Dépendance aux autres, être très loquace, peur de ne pas satisfaire ses besoins. La carte de l'ego indique une fausse impression d'être piégé qui pourrait provenir d'un attachement excessif aux choses matérielles. Un désir frénétique d'accumuler de la richesse ou la peur du manque peut vous enfermer dans un état d'insécurité. Vous pouvez alors verbaliser sans arrêt ces émotions négatives, créant ainsi une prophétie autoréalisatrice. Le chat siamois vous demande de vous délester de la culpabilité et de faire preuve de compassion envers vous-même et les autres. Libérez-vous de la notion erronée selon laquelle votre vie ne vous appartient pas. Changez votre attitude en passant d'un sentiment de manque à l'importance de prendre soin de vous. Désigné sous le nom de chat royal de Siam, pays maintenant connu sous le nom de Thaïlande, le chat siamois était à une époque tellement vénéré que seule la royauté était autorisée à en posséder. Cette race est un peu exigeante que les autres races de chats. Ils sont très affectueux et enjoués, mais aussi assez loquaces pour communiquer leurs désirs avec des sons imitant les pleurs d'un bébé. Deux traits chez le chat siamois expliquent sa dépendance envers les humains. Son pelage trop pâle ne lui procure pas un camouflage suffisant et sa vision nocturne est déficiente comparativement aux autres chats. Étant donné qu'il est plus vulnérable face aux prédateurs que les autres races, le chat siamois pourrait vous informer que vos peurs vous retiennent inutilement. Libérez-vous de vos insécurités en demandant le soutien de Dieu, de Jésus, des anges et des personnes compatissantes. Voilà pour Tarot des animaux. Esprit de la nature. Celui. Et nous avons Dragon numéro 21.
Pas évident. Je tombe direct dessus encore. Youpi! Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Éloigne-toi du regard des autres et des histoires que tu te racontes. Ose te dépasser et affronte tes peurs. Quelle est ta plus grande peur aujourd'hui? Accueille-la dans ton cœur. Grâce à elle, tu découvriras ta vérité et ton âme grandira. Ose sortir de ta zone de confort et sens cette puissance de vie grandir. Célèbre la vie à l'état pur. Sois celui qui ose être lui-même. Aie le courage de te regarder en face et d'être fier de lui, de qui tu es, Accueille tes parts d'ombre et aime-les. Fais tomber tes masques et sois fier de qui tu es. Mantra. Tu peux m'aimer. Je peux m'aimer comme je suis, même si j'ai peur de. 3 petits points et on écrit. Tellement cryptique que j'ai la misère à lire. Ok, le petit oracle des animaux de pouvoir. Le faucon. Oups, 2 petites secondes. Ok, je pensais que j'avais accroché un fil. Ok, le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Ah, je pense que comme ça serait pas pire. Ok, on continue avec les chemins de l'éveil. « 24. Le regard. Je le mets plus vers moi. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Non, c'est trop petit, hein? Ouais. Ouais. Ça, c'est quoi, ça? « 21, 22, 23, 24, le regard. » L'enseignement vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision. Cela passe le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changement selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentielle carte très cérébrale, ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement. Dans le premier cas, cette lame vient vous bercer de poésie et de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elle éveille chez vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes, désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissant envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix, respectez-le, mais ne les laissez pas entacher votre perception. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, lire ou relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà. Le rêve du chaman. Et là, étoile dans le ciel, possibilité illimitée, numéro 51. J'ai quelque chose dans l'œil.
Bon, 51, 51, 51. Possibilité illimitée, saisir les opportunités. Quand vous levez les yeux vers le manteau velouté et sombre du ciel nocturne qui couvre la vaste étendue de l'espace, pouvez-vous compter toutes les étoiles qui y scintillent? Point d'interrogation. Pouvez-vous imaginer que vous n'apercevez qu'un petit fragment de ce qu'il y a réellement là? Point d'interrogation. C'est le domaine des possibilités illimitées, de la mer sans fin de potentiel dont vous êtes vous-même fait et que vous avez maintenant à votre disposition. En cet instant, votre vie fourmille de possibilités et a besoin que vous vous concentriez clairement sur la voie d'exploration qui vous interpelle le plus. Il est temps de choisir et de ne pas vous laisser distraire par l'immensité de ce qui pourrait être. Soyez ici et maintenant, rassemblez vos pensées et vos rêves les plus chers, concentrez-vous sur l'étoile la plus brillante de votre ciel sans fin et faites de petits pas, de petits mouvements afin d'appeler ce potentiel étincelant à la réalité. Si vous pouvez imaginer cela et garder cette vision, vous convoquerez tous les aides et guides célestes pour vous aider à la réaliser. Restez concentré sur l'essentiel du potentiel plutôt que sur sa forme. L'univers a ses propres idées sur la meilleure manière de vous servir et de nous servir tous en même temps. Considérez cela comme un fait plutôt que comme une théorie et ne soyez pas surpris lorsque vos rêves se réalisent, car ils se réaliseront sûrement exactement comme vous en avez besoin. Voilà. Divin oracle de Gaïa. La lignée familiale numéro 8. Je me libère de mes ancêtres. En ce moment, je répète de vieux schémas familiaux. On dit que l'on ne choisit pas sa famille et pourtant si. Toutes les blessures, les fardeaux, les secrets de mes ancêtres sont en moi. Je les porte afin de les libérer. Cela fait partie de l'héritage familial et cela fait partie de ma mission de vie. Je sens qu'en ce moment, quelque chose me freine. J'ai l'impression de stagner. Je procrastine. Je ne me sens pas légitime. Tout ce poids est trop lourd à porter. Il est temps pour moi de m'en libérer afin d'avancer sereinement dans ma vie. Je prends conscience qu'en effectuant un travail karmique en profondeur, je me libère, ainsi que mes ancêtres, du poids familial. Message de Gaïa. Aujourd'hui est venu le moment de te libérer du poids familial que tu portes sur tes épaules et qui te freine dans ton évolution. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine pleine lune en lui demandant de te nettoyer et de te libérer des mémoires transgénérationnelles qui te polluent. Signification possible. Entreprendre un travail de libération transgénérationnelle, couper les liens négatifs, période de transformation profonde. Voilà. Le petit oracle de Gaïa. Engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Pas évident. Ouais, désolé pour l'éclairage push. Tarot akashique. Il y en a trop. Ils cherchent à envoler eux autres, hein?
Et nous avons le médecin divin numéro 6. On va la chercher. Sort de l'étang. 67. Bon. Désolé pour le laps de temps, c'est pas évident. Le médecin divin se tient devant un puits portant un pichet d'eau aux vertus curatives et il partage sa lumière de guérison avec ceux qui se trouvent à proximité. Sur sa robe, il y a le caducée, l'emblème de la médecine et de la guérison. Appelant Diane Setch par les Celtes, Diane, D-I-A-N, Setch, C-E-C-H-T, par les Celtes, il a ressuscité les personnes blessées mortellement grâce à des incantations de mots sacrés. Cet esprit de guérison puissant et éternel fonctionne avec vous en ce moment. Cette carte indique que vous entrez dans une merveilleuse période à plusieurs niveaux. Il y a une personne qui peut être un grand guérisseur pour vous, mais aussi un enseignant qui partage avec vous ses dons que vous pourrez transmettre aux autres. Si vous ne connaissez pas encore cette personne, gardez les yeux ouverts, il ou elle arrive. Vous pouvez aussi être appelé à aider les autres en ce moment. Souvenez-vous que le mot et la pensée, la croyance et le sentiment sont des éléments clés pour se guérir et enseigner aux autres à le faire. Ce sont des outils importants dans le sac médical du médecin divin. Alors assurez-vous de faire en sorte qu'il fasse aussi partie du vôtre. Sachez que la lumière de la guérison brille autour de vous et à travers vous. Une telle joie radieuse peut apporter le bien-être à tous. Force akashique. Ressentez le médecin divin alors qu'il marche devant vous et verse la lumière et l'énergie de la guérison parfaite en vous. Fermez les yeux et sentez la chaleur rayonnante de la santé et d'un joyeux bien-être. Prenez possession de l'harmonie et de la force qui vous emplissent. Voilà. L'oracle des signes du temps. Oh, lâche prise, 39. Ça peut aussi vouloir dire nettoyage. Mon Dieu, c'est une des dernières cartes. L'eau est un élément changeant, elle coule et prend la forme du contenant dans lequel on le verse. Le moment est venu de lâcher prise et de vous abandonner au courant. Résistez à la tentation de forcer une situation ou une issue. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en laissant les événements s'enchaîner d'eux-mêmes. Restez souple et essayez de travailler avec ce qui se présente. Avec l'eau, il est aussi question d'émotions exacerbées. Il se peut que vous vous sentiez plus à fleur de peau que d'habitude, mais ne cherchez pas à tempérer vos réactions ou à les refouler. Laissez les sensations venir puis disparaître. Cette carte parle aussi de se nourrir, de se régénérer. Suivez le courant tout en prenant soin de vous, surfez sur ces vagues et voyez où le flot vous mène. Signification supplémentaire. Énergie féminine, guérison et croissance émotionnelle. N'essayez pas de contrôler les résultats. Utilisez votre intuition. Restez souple. Buvez de l'eau. Et non pas se faire inonder par l'eau. Parce que c'est ainsi, c'est des inondations tout partout. Les cartes lumière. Puis comme qu'on dit, c'est vraiment pas drôle comme situation. La servante, ombre,
Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. On va aller voir la table des matières. La servante, 59. Il vous arrive d'agir en fonction de ce qu'on entend, de ce qu'on attend de vous plutôt que de vous imposer. Pourquoi votre point de vue compterait moins qu'un autre? Il est temps de vous mettre un peu plus en avant. Symbolique, l'archétype, je ne me rappelle plus comment le dire, de la servante qui symbolise votre ombre adopte une position basse lorsqu'il s'agit d'agir ou de prendre une décision. Travaillant au service des autres, elle peut accepter des tâches contraignantes sans broncher, tout en rêvant d'avoir un jour sa juste place. Une éducation stricte et autoritaire peut être à l'origine de cet archétype. L'enfant apprend à obéir et à se plier aux demandes des autres, ou bien il s'agit d'une baisse d'estime de soi provoquée par les critiques ou les moqueries de l'entourage. En grandissant, la crainte de se confronter à une objection demeure tandis que l'assurance s'effrite. Les phrases associées à la servante sont « Je préfère ne pas m'en mêler »,« C'est comme vous voulez »,« Il sait ce qu'il dit »,« Les choses sont ainsi ». Vous invite à vous questionner sur votre rapport au conflit. Il est bien possible que vous soyez prêt à tout pour les éviter, même si intérieurement vous n'êtes pas d'accord. Vous préférez vous soumettre à l'autorité sans oser donner votre avis. Pourtant, vous avez de bonnes idées, mais vous les gardez pour vous, c'est dommage. Conseil. Pendant que vous étiez en retrait, vous avez eu le temps d'observer ceux qui vous entouraient, bénéficiant ainsi d'un décodage plus subtil des rapports humains. Ces informations peuvent maintenant vous aider à vous insérer dans les échanges pour faire entendre votre point de vue. En l'exprimant, vous gagnerez en considération et en assurance. Voilà pour les cartes lumière. Le petit oracle des guides de lumière. Wow, pas 56 là. Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves de difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Ouais. Bref. Oracle des êtres de lumière. Excusez, je regardais le temps. 33 minutes. La sagesse 16. Message. Il semble que vous ayez atteint un niveau de sagesse supérieur ou que vous cherchiez à atteindre plus de connaissances. Il est important de ne pas vous laisser vous dérouter par votre entourage ou par des situations qui pourraient vous affecter. Vous devez vous autoriser à refuser une invitation qui vous paraît pesante. Il se pourrait aussi que des personnes de votre entourage soient devenues envahissantes car votre niveau vibratoire a augmenté et vous ne vibrez plus sur le même niveau. Cela pourrait créer des conflits où vous pourriez vous sentir isolé. Si vous avez de la difficulté à enterrer vos vieux démons ou à vous éloigner des personnes ou des situations qui ne sont plus en accord avec vous, sachez que les êtres de lumière sont prêts à vous aider si vous prenez la décision de commencer un travail sur vous. En prenant la voie de la sagesse, vous êtes sur le bon chemin. Faites appel à vos êtres de lumière qui vous envahiront de leur amour inconditionnel.
l'oracle des 7 énergies. Vision éclairée 41. Concept clé. Point de vue plus élevé, neutralité consciente, abandonner jugement et hypothèse, détachement, capacité à rester impartial. Parfois, notre vue ne s'étend pas plus loin que le bout de notre nez et nous ne pouvons pas voir au-delà de nous-mêmes. Cela arrive à tout le monde. Nous pouvons tous tomber dans le train-train quotidien et ses automatismes à réagir selon nos conditionnements et nos habitudes plutôt qu'en conscience. Cette réactivité nous pousse à répéter d'anciens schémas, mais éviter ces déclencheurs pourrait nous maintenir dans notre zone de confort, étouffant notre possibilité d'évolution. Le moyen de réussir dans vos tentatives de connexion avec les autres est de dépasser votre perception limitée du monde. Imaginez-vous assis sur le dos d'un oiseau à des kilomètres au-dessus de votre vie. Votre point de vue ne changerait-il pas? D'un point de vue plus élevé, vous pouvez voir bien plus loin. Vous pouvez renoncer à pointer du doigt ou à blâmer les obstacles sur votre chemin et ainsi découvrir plus facilement un chemin vers des possibilités plus harmonieuses et plus attirantes. Vous pouvez recevoir bien plus dans tous les aspects de votre vie lorsque vous êtes en mesure de prendre du recul et de vous ouvrir au possible. Vous pouvez par exemple prendre le temps de respirer et de réfléchir avant de répondre, être plus gracieux dans vos interactions, percevoir comment tout est connecté et comment chaque expérience est en fait un cadeau, une opportunité de choisir ce que vous souhaitez être. Le monde est grand, ouvert pour vous aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire est de prendre du recul afin d'adopter une vision plus éclairée, d'être attentif et de célébrer l'incroyable et riche versatilité de la danse de la vie. Voilà. On pense à notre question, notre situation, notre préoccupation, parce qu'on va faire le jeu Vision. Abondance 19. Je suis assuré de récolter de façon multipliée l'abondance que j'ai pris soin de semer. Entre parenthèses, gain. On change de côté. On s'en vient ici. Oracle au quotidien. Voici le nouveau-né. Je prends d'éclairage, quoi. Je pense que ma lampe, elle éclaire plus vraiment. Je vais la tosser par ici. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. Ici, il peut s'agir d'un projet, n'oubliez pas. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse, une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances, un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Une naissance est à prévoir pour vous ou pour une personne de votre entourage. Vous allez pouvoir accompagner les parents car vous avez de l'expérience et votre aide sera la bienvenue. Ce bébé sera très attendu dans sa famille. Préparez-vous à vivre de magnifiques moments avec cette nouvelle âme.
Lorsqu'on parle d'enfantement, on parle aussi de nouveaux projets. L'ouverture d'un commerce, l'inscription à une nouvelle école, l'écriture d'un livre, le temps est à la création et à la gestation de plans auxquels vous pensiez depuis longtemps. Des défis de taille vous sont offerts, les retombées seront positives à long terme. Oh, comment j'ai fait ça, là? La moitié du pécan à l'endrette, la moitié du pécan à l'envers. Que c'est ça? Bon. Tabarouette. Lower. Les portes magiques de l'univers. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Donc, on va aller voir. 140. L'enseignement. OK, l'enseignement. Intuitivement, nous sommes nombreuses à percevoir la réalité de plusieurs mondes qui se superposent. Le plan physique et matériel effleure le subtil, invisible et spirituel. Nous recherchons souvent la façon d'établir le passage entre ces deux mondes. La réponse est en nous. Un fragment de la pure énergie subtile est ancré dans notre être et nous apparaît sous la forme d'un temple intérieur. Votre message. Pour obtenir les bonnes réponses, avoir des solutions et agir avec l'invisible, cette carte ouvre la porte de votre temple intérieur. Vous êtes prêt à vous reconnecter à la vibration de la pure sagesse. Toutes vos expériences passées et les leçons que vous en avez tirées vous permettent d'accéder à plus de connaissances. Et c'est là, dans votre espace sacré, situé aux frontières du conscient et de l'inconscient, véritable passerelle entre la réalité matérielle et le plan subtil où tout existe déjà. Depuis votre temple intérieur, vous allez pouvoir agir sur votre réalité, accomplir de grandes transformations, rencontrer votre guide, communiquer avec les plans supérieurs. L'affirmation magique. Je suis connecté à la sagesse de l'univers et mes demandes s'exaucent. Voilà. Moi, j'ai encore fait la même affaire. Oracle à haute vibration. La douceur. Message. Tu es un être sensible et tu as besoin de douceur, de considération, de compréhension. Cela peut prendre plusieurs formes, un peu de temps que tu t'octroies, des mots doux envers toi-même, des pensées d'amour et de bienveillance. Ne sois pas si exigeant envers toi-même et les autres, cela te prend beaucoup d'énergie. C'est ta part féminine que tu honores lorsque tu te connectes à cette vibration. Le message de cette carte t'invite à transformer tes pensées et actions afin qu'elles reflètent tout l'amour que tu as pour toi-même et le monde, ainsi que ta compassion et ta considération. La douceur ne signifie pas être mièvre ou vulnérable, c'est un cadeau que tu offres à la terre et à toi-même. Question. En quoi ai-je besoin de douceur et de compassion actuellement? Mantra. Je suis d'une douceur infinie envers moi-même et le monde. Voilà. On va faire le petit oracle de la création.
Le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. C'est le valeur qu'on les voyait pas. Colin. L'oracle intuitif. L'union. La complémentarité, l'osmose, l'amour. S'unir à l'autre, c'est aspirer à quelque chose de plus grand que soi-même. La carte de l'union révèle une complémentarité véritable entre deux êtres. L'amour, la compréhension et le soutien sont assurés. Chassez vos peurs, ne doutez pas de la sincérité de cette relation en cours ou à venir. Poursuivez votre chemin, il vous conduit à l'épanouissement. Sur le plan symbolique, cette carte peut aussi évoquer une association très profitable. Il est certain dans ce cas-là qu'il y aura une réelle communion d'esprit et une entente parfaite sur tous les projets. D'une manière générale, cette carte symbolise l'engagement aux côtés d'une personne. C'est une carte maîtresse dans un tirage car elle indique la voie du succès. S'il y en a qui ont des projets, go, go, go for it! Tarot psychique du cœur. Succès et croissance numéro 8. Mots-clés, accomplissement, vitesse, résolution, progrès. L'énergie de la manifestation est avec vous en ce moment. Vous avancez de manière positive. Restez centré sur votre cœur. Quand cette lame apparaît, le succès est à portée de main et peut se produire rapidement. Vos efforts sont en train de payer. C'est une période propice à l'épanouissement de nouvelles relations et à la résolution positive de conflits ou de difficultés. C'est également une période idéale pour la croissance personnelle et la compréhension. Tendez l'oreille aux messages qui vous aident à vous voir et à voir les autres sous un jour plus positif. Ces messages peuvent venir de n'importe où, de vos guides spirituels, de la nature, d'un livre ou même d'une émission télévisée. Ils vous apportent de nouvelles croyances sur l'amour et sur ce qui est possible. Les vieux schémas de pensée et de comportement touchent à leur fin. Semez ces graines d'idées nouvelles, puis regardez-les prendre racine et grandir. L'art de se réinventer. Et nous avons dans la section confiance. Pour cultiver la confiance, ne vous comparez à personne. Appréciez votre unicité. Vous êtes un mystère à découvrir, un miracle en devenir. Oracle de la manifestation.
Le succès de ta manifestation est à portée de main. Lâche prise et continue d'agir uniquement par tes actions inspirées, celles qui te viennent, spontanément, sans aucune raison. L'univers t'apporte imagination et inspiration. Le petit oracle des fées. Oups. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Moi, c'est fait, j'ai un jardin féerique chez nous. Lol. Le petit oracle des anges. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Message d'éveil. J'entends. Je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner, les grands enseignements de l'univers. Par ma volonté de croître intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. Message de vie. Conscience. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Guérison du cœur amérindien. L'enfant stellaire numéro 3. Capacité innée, mentorat, aptitude à saisir la vie, une opportunité ou une aventure. Ce mandala de guérison donne des indications sur les enfants stellaires qui sont, ont été et continueront à honorer votre terre. Celle-ci accueille actuellement un nombre sans précédent de ces êtres très évolués qui ancrent l'amour en leur sein et dans le monde terrestre. Ce sont des personnes à part entière comme nul n'en a jamais vu auparavant. Vivant en symbiose avec leur sagesse innée, les cœurs et les esprits ouverts sont appelés alors que vous autorisez de telles entités à montrer le chemin, pavant l'avenir avec le mortier de l'amour et des briques d'argent et d'or.
Si vous êtes parent, ce mandala est venu vous rappeler les âmes avancées avec lesquelles vous partagez votre voyage et vous encourager à réaliser l'exercice thérapeutique suivant. L'actuelle méditation de guérison aidera votre progéniture à intégrer et à stabiliser son champ énergétique, à se souvenir du chemin choisi par son âme et de son rôle comme enseignant. Le royaume terrestre peut provoquer un choc chez beaucoup de ces jeunes êtres puisqu'ils n'ont jamais perçu la planète de cette façon auparavant. Les 7 directions, les 2 solstices et les 2 équinoxes sont liés au sein de chaque individu, mais les enfants stellaires sont instinctivement plus alignés que leurs prédécesseurs. Ils sont symboliques des étoiles et des toutes premières tentatives de l'humanité à comprendre et à communiquer l'ordre et l'unité intrinsèque à la création. Tel un flot de lumière, ils insufflent la vie au cœur de l'essence même de chaque humain éveillé. Leur empreinte d'or et d'argent laisse des traces de pur amour sur la terre nouvelle. Si vous n'êtes pas parent, alors ce mandala est venu guider votre enfant stellaire intérieur pour que vous ne soyez jamais perdu. La renaissance et les remerciements sont destinés à un ego souhaitant étouffer votre brillance. On vous suggère de réaliser l'exercice associé au mandala de guérison tout en vous rappelant d'être la lumière. Somme toute, celle que vous distinguez au bout du tunnel reflète la vôtre, votre propre éclat. Écoutez votre cœur et avancez avec amour. Éléments clés. Rayon vert émeraude, rayon d'obsidienne noire, chakra du 3e œil. Terre, conscience, unité, calme, centrage sur les sensations. Voilà. Voilà. Sagesse divine. Tout est parfait dans votre monde. Message de l'univers. L'eau. Lol. OK. Comment ne pas rire? L'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, M-E-R-E, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Lol. Message de ton âme. Et je ris que ça repige encore une affaire d'eau. Oh là là là. Écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Mission de vie en 2 copies. Aide à l'autre. Méditation. J'espère que ça ne prendra pas 4 ans à la chercher. 23. Et bang. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu peux le faire de la façon que tu souhaites. Mais ta réussite professionnelle est en lien avec
Mais ta réussite professionnelle est en lien avec l'aide à l'autre. Le but est de créer un équilibre concernant cette aide. Le but n'est pas de te soumettre aux autres ou de créer une soumission aux autres et de dépasser tes limites. Aider les autres ne veut pas dire que tu t'oublies, que tu n'as pas de temps disponible pour toi et que tu les sauves vraiment en procédant ainsi. Aider l'autre, c'est lui apporter une boîte à outils, un cadre de référence différent, des pistes de réflexion et des conseils pour qu'il puisse se connecter à lui d'une nouvelle façon. Tu as une grande apathie et une grande intelligence émotionnelle. Ce sont des alliés et des guides pour comprendre et aider les autres. Crée des limites, crée des bases équilibrées, crée ton projet tout en pensant à toi. En aidant les autres, tu t'enrichis de leur expérience. Cela t'aide tout autant. En aidant les autres, tu te découvres d'une nouvelle façon. Bon, voilà. L'oracle mission de vie. Surprise! La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Et nous sommes rendus. Message de nos défunts. On pense aux défunts duquel on veut un message aujourd'hui. L'amour inconditionnel numéro 2. Sens-tu comme je t'aime? Tu dois aussi t'aimer pour t'accomplir. Sache que tu es sur ton merveilleux chemin de vie. Tu es à la bonne place, alors ne doute plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine édition. Et je ne sais pas quand. Sur ce, bonne semaine et à la prochaine. Et je nous aime. Ciao!